Il n'y a absolument rien de plus frustrant que de trouver la maison parfaite, avoir une promesse d'achat acceptée, de faire vraiment tout le processus comme il faut, puis qu'à la toute fin, apprendre que le financement ne passe pas. C'est exactement qu'est-ce qui s'est passé avec notre cliente Julie. Elle avait vraiment trouvé la maison parfaite de ses rêves, tout allait bien, jusqu'à temps que son courtier hypothécaire lui annonce que c'était impossible d'obtenir le prêt hypothécaire. C'est une situation qui arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense, puis aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé avec cette transaction-là et comment que Julie a fini par obtenir sa maison coup de cœur. By the way, mon nom c'est Médéric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations sur le marché immobilier ou à quoi ça ressemble de déménager ici, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos coordonnées sont ici au bas de l'écran puis dans la description de la vidéo. Pour vous mettre en contexte, notre cliente Julie nous avait trouvé grâce aux réseaux sociaux, donc comme vous qui nous regardez en ce moment. Donc à chaque fois avec les gens qu'on rencontre, on a pris le temps de bien comprendre sa situation, ses objectifs puis ses besoins. Elle nous a expliqué clairement où qu'elle était présentement dans le processus et où qu'elle voulait aller directement. Donc vraiment le point A au point B. Donc une fois qu'on avait vraiment une vision claire, on a commencé le processus. On a vraiment fait des recherches sur des propriétés qui correspondaient exactement à ce qu'elle recherchait, puis on a fait plusieurs visites jusqu'à temps qu'on trouve le coup de cœur, la maison parfaite pour Julie. De ses propres mots, c'était exactement ce qu'elle voulait, c'est la maison de ses rêves. Donc comme avec tous nos clients, on a fait nos vérifications, on a analysé les documents, on a posé les bonnes questions, on a fait une analyse comparative du marché pour vraiment déterminer le juste prix à offrir. Une fois qu'on était prêt, qu'on avait toutes les informations, on a déposé notre promesse d'achat et heureusement, elle était acceptée. Jusqu'à là, tout était parfait. Maintenant, il nous restait simplement à remplir la condition de financement qu'on avait un délai de 14 jours pour faire. Pour vous mettre en contexte, Madame Julie avait déjà son courtier hypothécaire, donc elle avait déjà quelqu'un qui l'aidait au niveau du financement. On le connaissait pas, je n'avais absolument aucune idée c'était qui, je l'avais jamais rencontré, jamais parlé, jamais entendu parler de lui. Mais on était content de savoir qu'elle travaillait avec un courtier hypothécaire et non la banque directement. De cette façon-là, elle avait accès à plusieurs institutions financières, donc plus de chances d'avoir une préapprobation avec les meilleures conditions. On a donc rapidement transmis tous les documents à son courtier hypothécaire pour qu'il puisse travailler sur le dossier. Monsieur le courtier hypothécaire a présenté le dossier de Madame Julie avec la propriété coup de cœur à 4 institutions financières différentes et à la toute dernière journée du délai, soit le 14e jour, il nous a annoncé que ça ne fonctionnait pas du tout. Aucune des 4 institutions financières acceptait le financement, pas de solution, rien à faire, c'était fini pour lui, on baissait les bras comme ça. Vous pouvez comprendre comment Madame Julie se sentait, elle était complètement démolie. Elle voyait sa maison coup de cœur partir de elle, elle voyait que ça devenait plus une réalité pour elle. Elle venait de passer les derniers jours à s'imaginer vivre dans cette maison-là, à tout organiser, à se projeter, puis on lui disait que c'était plus possible, que c'était fini. Elle était en panique, stressée, déçue, c'était vraiment une période qui était difficile. Concrètement, c'est comme si tout son rêve venait de s'effondrer en quelques secondes. Donc à ce moment-là, on savait qu'on devait faire quelque chose. On a donc décidé de parler de la situation avec notre courtier hypothécaire de confiance, M. Charles-Antoine Mélejour. On lui a expliqué le dossier, puis immédiatement, il nous a dit qu'il n'y avait aucune raison pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Donc Mme Julie nous a fait confiance, puis elle a accepté qu'on tente de faire passer le dossier avec Charles-Antoine. Il s'est mis au travail immédiatement, il a pris le temps de bien présenter le dossier, d'expliquer tous les détails aux institutions financières et savez-vous quoi? En moins de 48 heures, Charles-Antoine avait la lettre d'approbation finale. En seulement 48 heures, ce qui avait été déclaré comme impossible, aucune solution par l'autre courtier hypothécaire était maintenant réglé. Quand on a annoncé la nouvelle à notre cliente Julie, elle n'y croyait pas du tout. Elle a passé de la panique totale à un soulagement incroyable et c'était la même chose pour nous. Elle était tellement heureuse et soulagée, reconnaissante du travail. C'est un mélange d'émotions qui était vraiment important ici. Elle réalisait comme nous qu'elle était passée à quelques heures de perdre sa maison coup de cœur puis qu'au final, il y avait bel et bien une solution. La morale de cette histoire-là, puis la raison pourquoi on fait cette vidéo-là aujourd'hui, c'est que beaucoup de spécialistes et de courtiers hypothécaires que dans le domaine, malheureusement, ont absolument aucune expérience, connaissance ou pas nécessairement les contacts nécessaires pour réellement faire avancer votre dossier. Puis je trouve ça extrêmement dommage parce que si on n'avait pas eu l'initiative d'aller chercher une deuxième opinion, Julie aurait perdu sa maison simplement parce qu'elle n'était pas encadrée avec le bon expert dès le début. Oui, je comprends que les taux d'intérêt ont été plus hauts les dernières années. Oui, je comprends que les prix ont augmenté, mais aussi combien de gens se sont fait refuser ou se sont fait dire non juste parce qu'ils ne travaillaient pas avec la bonne personne puis qu'au final, ça aurait pu fonctionner. C'est pour ça que c'est vraiment important de travailler avec la bonne équipe, autant au niveau du courtier immobilier que le courtier hypothécaire. Donc, de travailler avec des gens qui savent exactement de quoi ils parlent, qui vont vraiment prendre le temps de bien comprendre votre situation, bien présenter
présenter le dossier pour que ça fonctionne. Si vous voulez voir un autre exemple d'une situation comme celle de Julie, je vous invite à aller voir l'autre vidéo qui est un cas similaire. Le lien va être dans la description de la vidéo. Aussi, bien évidemment, si vous êtes en train de planifier un achat, vous voulez vous assurer d'avoir les meilleures conditions au niveau du financement, on va aussi vous partager les coordonnées du courtier hypothécaire Charles-Antoine dans la description de la vidéo. Encore une fois, c'est quelque chose qui peut réellement faire toute la différence. Allez pas juste voir votre banque parce que vous pensez que c'est juste avec votre banque que vous pouvez acheter une propriété. La réalité, c'est qu'un courtier hypothécaire, quelqu'un qui est bien expérimenté, qui travaille bien puis qui sait exactement qu'est-ce qu'il fait, va pouvoir vous obtenir des meilleures conditions, va pouvoir mieux présenter le dossier et d'augmenter définitivement vos chances d'obtenir votre maison coup de cœur. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, vous avez trouvé ça important qu'on vous partage l'information, n'hésitez surtout pas à liker puis à vous abonner. C'est vraiment apprécié. On partage beaucoup de vidéos comme celle-ci puis on veut vous donner les meilleurs conseils pour faire de votre achat un succès. Donc, merci encore d'avoir pris le temps puis je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.